Bonjour, je suis Charline Paul et vous êtes sur la page Ark of the Covenant. Alors le premier message que nous allons aborder ensemble est le thème du péché et de la grâce. Moi j'ai la version français courant, mais voilà, je vais essayer de lire pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et pour que vous puissiez comprendre comme je l'ai compris. Alors je vais lire et on démarre tout de suite. On va commencer par le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» Verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher, de peur d'en mourir. » On va au verset 6. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Le soir, quand souffle la brise, verset 8, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda, « Où es-tu » L'homme répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » « Qui t'a appris que tu étais nu » demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger ?» L'homme répliqua, « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Verset 21. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête et les en habilla. Amen. Voilà. Nous allons d'abord définir qu'est-ce que le péché, qu'est-ce que la grâce. Le péché, c'est errer sans but. C'est vraiment ne pas avoir de but d'existence. C'est en fait ne pas savoir en fait ce pourquoi nous sommes sur terre. Le péché, c'est commettre un acte, et on sait que ce n'est pas bon pour nous et toujours rejeter la faute sur les autres. C'est toujours rejeter la responsabilité sur les autres comme l'a fait Ève et Adam. Ève, elle a dit c'est le serpent. Adam, il a dit c'est la femme. Donc c'est ça que le fait le péché. Et la grâce c'est la manifestation la plus glorieuse, la plus merveilleuse de l'amour de Dieu, rendu parfait aux yeux de l'homme par l'œuvre de la croix de Jésus. Alors le péché, qu'est-ce qui aboutit au péché? Comment on aboutit au péché? Déjà, pour la femme, elle avait déjà elle voulait déjà savoir ce qui se cachait ce qu'il y avait derrière cet interdit. Et c'est de là que découle d'abord le péché, vouloir connaître ce qu'il y a derrière l'interdit. C'est pour ça qu'on veut. C'est d'abord ça qui nous pousse à désirer le péché. Ensuite, lorsque le serpent vient, il émet un doute. Et elle donne une réponse pas du tout correcte, parce que dès qu'on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, cela devient incorrect. Elle dit, Dieu nous a dit de ne pas manger, pas même toucher, alors que le Seigneur a dit, vous ne devez pas manger. Elle a ajouté un élément. Et ce qui fait lorsqu'on ment, alors, le serpent, il peut mettre des doutes. Le diable peut émettre des doutes Et nous, on sera là, on va se dire, donc j'étais dans l'erreur. C'est ça comment le péché se conçoit. Et lorsqu'il y a ce doute qui est installé, elle commence à tolérer le péché. Elle regarde, elle se dit, ok, peut-être je peux le faire, donc si c'est donc pas la vérité, ok, j'y vais. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle consomme le péché, mais ce qui est un peu étrange avec le péché, c'est qu'il est transmis. Le péché, on se dit que c'est juste pour nous, mais le péché n'est pas juste que pour nous. Le péché se transmet. Adam et Ève ont transmis le péché à toute la création, à toutes les créatures de Dieu. Ils ont transmis le péché. Et qu'est-ce qu'on remarque encore avec... je vais prendre l'exemple de David. David, lorsqu'il a péché avec la femme du Hittite, qu'est-ce qui s'est passé? Il a amené vraiment un désordre dans sa famille, parce que Absalom, son fils, a eu à coucher avec ses épouses. Il a créé un désordre pas possible dans sa famille. Lorsque, qui d'autre, Géhazi, lorsque Géhazi, il a péché, lorsque Élisée lui demande, Naaman le lépreux était venu se faire guérir chez Élisée le prophète, et Élisa a dit, je ne prends aucun bien, mais Géhazi a dit, bon, moi je ne vais pas le laisser partir, je vais prendre quelque chose. Et quand il revient, Élisée lui demande, où étais-tu? Il dit, j'étais juste me promener. Et Élisée lui a dit, je sais où tu étais. Je paraphrase. Élisée lui a dit, je sais d'où tu reviens, alors que la lèpre te frappe.
et frappe toute ta famille, toute ta descendance. Et voilà ce que fait le péché. Par exemple avec Élie. Élie, parce qu'il a toléré en fait que ses enfants se conduisent mal envers le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, bah, tu regarderas les autres prêtres faire leur travail, mais toi et ta famille, vous ne serez plus des prêtres, vous serez toujours à côté. C'est ce que fait le péché. On se dit en fait que le péché, ce n'est que pour nous. Le péché, ça n'agit que dans nos vies, mais le péché est transmissible. Lorsque des parents ont des relations avant mariage et qu'ils conçoivent des enfants, nous allons constater que ces enfants qui naissent hors mariage rencontrent beaucoup de difficultés parce que ce qu'il y a en fait derrière l'esprit d'impudicité, voilà, la fornication, ça amène en fait des répercussions terribles sur les enfants, sur la descendance. Et c'est vraiment ça en fait le péché. On se dit souvent c'est juste pour soi, c'est parce que voilà on veut s'amuser, mais ça a des répercussions vraiment terribles sur nous-mêmes, voilà, sur nos vies, sur notre avenir et voilà sur notre descendance et sur les personnes qu'il y a autour de nous. Parce que lorsque nous péchons, on se dit ok bon moi j'ai fait, mais les autres en fait vont se dire ok bon si elle fait alors c'est que je peux faire. Il y a toujours des gens qui nous regardent en fait et c'est ça. Mais la grâce de Dieu est merveilleuse en ce que, voilà, Dieu, il fait toujours le premier pas lorsque nous avons péché. Nous constatons lorsque nous avons lu que Dieu, malgré le fait, en fait, qu'il ait su qu'ils aient péché, Dieu il vient vraiment tranquille, il vient tranquille et tout, il les cherche, il demande à l'homme, où es-tu? Où es-tu? Pourquoi tu te caches en fait? L'homme dit, ah, je suis nu. Il dit, qui t'a dit que tu étais nu? Donc tu as mangé le fruit de ce que je t'avais interdit de manger. Il dit, bah c'est la femme et tout, etc. Je paraphrase, désolé. Alors, on constate que lorsque nous péchons, Dieu fait toujours le premier pas vers nous. Mais la première des choses, pour que la grâce se manifeste entièrement, il faudrait déjà reconnaître notre péché. Parce que la grâce ne peut pas se manifester véritablement si on ne reconnaît pas que nous sommes pécheurs. Si on ne vient pas devant Dieu et qu'on dise « Oui Seigneur, j'ai péché », la grâce ne peut pas véritablement se manifester. Et c'est lorsque, on va dire bancalement, lorsque Adam et Ève, ils ont avouer leur péché, que le Seigneur en fait, il a témoigné de la miséricorde. C'est vrai qu'il les a punis, mais il a témoigné de la miséricorde parce que Adam et Ève s'étaient vêtus de feuilles de figuier. Les feuilles de figuier représentent en fait comment je peux dire, des choses, voilà, que nous essayons nous-mêmes de faire pour couvrir nos péchés, pour couvrir en fait, voilà, nos erreurs, nos fautes. Par exemple, il y en a beaucoup comme feuilles de figuier, un exemple, il y en a beaucoup lorsqu'ils savent vraiment que voilà, ils ont fait des choses mauvaises, ils vont se livrer à l'alcool pour essayer d'oublier. Les feuilles de figuier, en fait, c'est pour masquer la conscience. C'est comme pour dire, ok, bon, j'ai péché, mais bon, je vais essayer de dissimuler. Mais la personne qui t'a créé, qui t'a pris de la poussière, il n'y a que lui seul qui peut te vêtir. Déjà, il ne désirait même pas que tu découvres que tu es nu. Il ne le désirait même pas. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on voit notre nudité. Notre nudité, ce sont nos imperfections. Notre nudité, ce sont vraiment nos erreurs, nos fautes. Et le Seigneur ne voulait absolument pas que l'homme et la femme se rendent compte de cela. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va les revêtir de peau de bête. Les peaux de bête aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour le chrétien? Ça représente la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous vêtir, qui puisse dissimuler notre nudité, qui puisse vraiment la couvrir. Même lorsque les anges sont dans la présence de Dieu, c'est dans Ésaïe 6, les anges de Dieu, ils ont 6 ailes pour cacher le visage, pour cacher le corps et pour voler. Lorsqu'ils cachent le corps, en fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas, même dans la présence de Dieu, les anges se couvrent le corps, quand bien même nous que Dieu a fait l'égal, presque l'égal des anges. Dieu désire en fait que notre nudité soit couverte. Il ne désire pas que notre nudité soit en fait exposé, parce que nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous puissions voir nos imperfections. Et c'est ce que le péché fait. Le péché nous fait nous rendre compte de comment nous sommes réellement. Nous sommes nus. Nous sommes nus, nous n'avons pas la protection de Dieu. Nous n'avons plus en fait comment dire, nous nous empêchons de voir véritablement ce que Dieu fait dans nos vies. Et qu'est-ce que le péché va faire? Le péché conduit déjà à la mort de nos sens spirituels. Parce que le péché va nous aveugler, le péché va nous empêcher de voir l'amour de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies. Le péché va nous empêcher de voir en fait la grâce, l'amour de Dieu, la beauté de Dieu dans ceux qu'il a créés. Le péché va nous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Parce que le péché en fait va nous conduire à nous boucher les oreilles. Par exemple, moi lorsque j'étais dans le monde, lorsqu'on mettait de la musique chrétienne à côté de moi, franchement, on n'essaie même pas. Là, c'est comme si tu m'énervais. Là, je tolérais pas, en fait, parce que ça,
J'avais l'impression que ça me brûlait les oreilles. J'avais l'impression que ça me brûlait les oreilles. Ça m'énervait à un haut point. Je ne sais pas comment l'expliquer en fait. Et voilà ce que fait le péché. Le péché nous empêche d'écouter la voix de Dieu et nous éloigne de Dieu. Mais le péché en fait aussi condamne notre langue. Le péché fait mourir notre langue. Le côté positif, parce que lorsqu'on commence à pécher, on déclare maintenant des paroles négatives. Il n'y a rien de beau, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de parfait, d'agréable à Dieu qui sortira de notre bouche. Ce sont des injures, des calomnies, des murmures, des critiques, toujours, voilà, des choses vraiment qui sont désagréables à Dieu. C'est toujours, voilà, des paroles même négatives vis-à-vis de nous-mêmes, alors que la parole déclare, je te rends grâce de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et c'est ce que le péché fait. Le péché nous amène à nous dénigrer nous-mêmes, à nous empêcher en fait de déclarer des paroles positives sur notre vie. Le péché nous empêche de ressentir la présence de Dieu, parce que même lorsqu'on a péché, on n'est pas privé de la présence de Dieu. Lorsque l'homme et la femme ils ont péché, ils ont été expulsés de l'intimité de Dieu, pas de la présence de Dieu, parce que Dieu, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient. Partout où nous allons, Dieu est présent, nous sommes sa création, nous sommes ses créatures, et Dieu, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Alors, l'homme et la femme ont été chassés de l'intimité de Dieu, mais pas de sa présence. Et c'est ce que le péché fait. Ce qui va faire, certaines personnes vont se dire, non, moi je ne peux même pas mettre pied à l'église, bon voilà, parce que, etc., j'ai péché, nanani, nanana. Et c'est vraiment, le péché fait, le péché est vraiment, c'est dangereux, c'est très dangereux, il faut le fuir, mais la grâce de Dieu est merveilleuse, parce que Dieu, en fait, même lorsqu'il connaît nos erreurs, il connaît nos fautes, il fait toujours le premier pas vers nous, parce qu'il veut que nous puissions, en fait, avouer que nous avons péché. Lorsque David a péché, le Seigneur est venu vers lui. Le Seigneur est venu vers lui premièrement, et il envoyait le prophète Nathan. Et David, il faisait, ouais, je suis le roi, etc., etc. Mais lorsque le prophète Nathan lui a dit ce qu'il avait fait, il a répandu son cœur devant Dieu. Il a dit, je reconnais que j'ai mal fait, Seigneur, je reconnais, voilà, que j'ai péché contre toi, etc. Et à ce moment, Dieu lui a pardonné, parce que lorsque nous péchons, Dieu ne désire qu'une chose, que nous venions à lui, que nous puissions lui confesser en fait notre état de pécheur, parce que ce qui attriste encore vraiment le cœur de Dieu, ce n'est pas que, voilà, que nous péchions, ce n'est pas du tout ça. Bon, c'est vrai, ça l'attriste aussi, mais ce qui l'attriste en fait le plus après qu'on ait péché, mais c'est qu'on s'éloigne nous-mêmes de lui en fait. C'est qu'on s'éloigne nous-mêmes de lui, alors qu'il désire qu'on vienne à lui. Et Dieu fait toujours le premier pas, c'est toujours lui qui vient vers nous. Et j'aimerais vous dire que Christ est mort à la croix pour chacun de nous, pour chacun de nos péchés. Et il désire en fait vraiment que l'on vienne à lui, qu'on le sache ou pas. Christ est mort pour nos péchés, alors il a condamné le péché, il a condamné l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Il a condamné, il a réduit vraiment, il a réduit tout cela en poussière pour qu'on puisse venir vers lui. Par son sang, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes purifiés, et nous pouvons venir dans la présence de Dieu et nous pouvons dire Seigneur, nous pouvons dire Père, je reconnais, je me suis éloigné de toi, mais je reviens maintenant afin que toi seul, tu me purifies, que Seigneur, j'ai tenté, j'ai essayé de me vêtir de peau de figuier, mais j'ai besoin de toi. Couvre-moi, Seigneur. C'est ce que fait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu encore merveilleuse, en ce que Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit, nous a promis le Saint-Esprit, et il est venu, il vient dans nos vies lorsque nous désirons en fait l'accepter. Et le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous aide à demeurer fidèles à Dieu, à demeurer dans la sanctification, à demeurer dans la purification, à demeurer fidèles à Dieu, à suivre entièrement en fait, à mettre en pratique fidèlement et sincèrement sa parole, parce que de nous ne pouvons pas. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider vraiment. Et je désire te dire encore, la grâce de Dieu est palpable, la grâce de Dieu, elle est toujours disponible. La parole déclare, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et j'aimerais encore te dire, mon frère, ma soeur, que Christ t'aime. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Il désire que tu sois sauvé, non que tu te condamnes toi-même, non que tu te dises que je suis
que Dieu ne peut jamais m'agréer, il ne peut jamais m'accepter. Dieu, il t'aime justement comme tu es, mais il désire tout simplement que tu réalises ton état de pécheur. Parce qu'un médecin, lorsqu'on vient chez un médecin, tant qu'il n'a pas découvert le diagnostic, même s'il peut voir des symptômes, il peut voir des signes, mais tant qu'il n'a pas le diagnostic, tant qu'il n'a pas, voilà, il n'a pas les résultats des examens, il ne peut pas nous donner, en fait, une ordonnance. Et c'est ce que Dieu veut, que nous puissions venir à lui, confesser nos péchés, afin qu'il puisse nous donner une ordonnance, voilà, qui va nous aider, voilà, à ôter cela. Et je désire encore te le confirmer et te le dire. Moi, je faisais partie du monde, mais Dieu m'a enlevé du monde. Je ne suis pas mieux que toi, je ne suis mieux que quiconque. Je n'ai pas été retirée du monde parce que j'avais un bon cœur, parce que voilà, je vivais dans le péché, j'étais dans le péché, j'étais une pécheresse. Mais Dieu, il m'a aimé et il m'aime encore, et son amour, sa grâce a parlé dans ma vie. Grâce s'est amplifié dans ma vie. Lorsque je me sentais faible, il m'a fortifié. Lorsque je ne pouvais pas combattre, il a combattu pour moi. Il combattra toujours pour moi. Et je désire te dire que le diable n'a plus le contrôle sur ta vie. Seul Jésus-Christ seul a le contrôle sur ta vie. Si tu lui donnes cette occasion, alors mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je t'invite à lui donner ta vie en faisant tout simplement cette prière. Voilà, je te laisse. En faisant tout simplement cette prière, je te laisse, Seigneur, voilà, me conduire, me guider. J'étais pécheur, mais je reviens vers toi, je reconnais mes fautes, que toi seul tu puisses me pardonner et que ta croix puisse parler en ma faveur, que ton sang puisse me sanctifier, me purifier et que, Seigneur, tu puisses m'agréer et que toi seul, Seigneur, puisse remplir ma vie. Voilà, que le Seigneur te bénisse abondamment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre par email ou à écrire des commentaires. Je prendrai un plaisir à les lire. Voilà, l'adresse email, c'est arkofthecovenant07@gmail.com. Je mettrai des infos nécessaires pour que vous puissiez, mieux me joindre, etc., etc. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa paix demeure sur vous, dans vos vies, dans vos familles, et que voilà, il vous bénisse abondamment. À la prochaine fois. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était Charline Paul pour la page Ark of the Covenant. Au revoir.